Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien et que vous gardez le moral. N'oubliez pas, c'est Jésus qui nous donne le moral. Aujourd'hui, je vous parle de la sainteté. Ah, tu te prends pour un saint? Vous voyez cette remarque que l'on entend depuis toujours. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette remarque? Elle veut dire, surtout, ne vous prenez pas pour des saints. Alors, c'est un vaste sujet. Moi, je vous en parle comme ça, très rapidement, en 12 minutes. Alors que c'est un sujet, vous imaginez le sujet, tellement il y a des... Jésus, merci Jésus, qui a suscité des dizaines de milliers de saints dans tous les pays, beaucoup en France aussi. Nous en sommes pas peu fiers. Merci Jésus, merci Marie. Et l'invitation et la vie des saints que je vous invite à lire, c'est vraiment passionnant, c'est des histoires vraiment avec des rebondissements, c'est merveilleux et c'est vrai, quoi. C'est vraiment puissant. Merci Jésus. Pourquoi nous nous disons tu te prends pour un saint? Alors il y a deux choses là-dedans. Il y a une chose, c'est que, comme dit le proverbe, qui fait l'ange fait le démon. Donc on ne peut pas se prendre pour des gens qui sont au-dessus de tout, qui ne sont pas touchés. Non, c'est pas ça. Là. Ça, c'est faire le démon. La sainteté, c'est un appel. Quand Jésus appelle quelqu'un pour devenir un saint, c'est vraiment une histoire, une grande histoire. Et ça s'adresse à des personnes particulières, mais il ne faut pas se cacher derrière les grands pour dormir. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que nous sommes tous invités par Jésus, lui qui est le Verbe de Dieu, qui est la parole de Dieu, à faire grandir en nous ce qui est saint. Voilà, ce qui est la pureté, faire grandir en nous ce qui est bon. Et ça n'est pas se prendre pour un saint que d'essayer de faire de belles actions. Vous avez des gens, par exemple, qui ne vous parleront jamais comme moi de Jésus et qui font de bonnes actions. Ainsi, ils connaissent Dieu par leurs bonnes actions. D'autres le connaissent en disant sa parole, en priant. Ça ne leur interdit pas, et ils doivent le faire, bien sûr, aussi de bonnes actions. Mais il y a des personnes qui ne vous parleront jamais de Jésus, de la Vierge Marie, et qui font de bonnes actions. C'est une réalité. D'ailleurs, il arrive des fois que l'on dise d'une personne, sans qu'il soit un homme d'église ou une femme d'église, catholique bien sûr, et qu'on dise « Ouh là là, celui-là, c'est un saint homme, et elle, c'est une sainte femme ». Alors nous vivons dans une période où les médias, bien sûr, sont tout le temps en train de parler du négatif, et on le grossit de façon à nous anéantir, de façon à nous faire désespérer. Mais quand on regarde la vie réelle, nous savons qu'il y a des personnes qui font de belles choses. Il y a bien sûr des gens qui agissent
qui font le mal en secret, bien sûr, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais si on s'inquiète, le sujet du jour, c'est bien la sainteté comme on peut la faire. Il y a une très belle prière, très très belle prière qui dit Jésus, rends-moi saint autant que je puisse l'être. Voilà, c'est une prière modeste qui ne veut pas dire qu'on se prend pour un saint, hein, les saints du calendrier, qui sont bien vivants dans la communion des saints et avec qui nous vivons, notre saint patron qui est notre prénom. Mon saint patron, c'est Saint Patrick. Mais j'ai aussi une sainte patronne qui est Sainte Marie-Madeleine. Et autant devenir saint autant que l'on puisse l'être. C'est vraiment quelque chose que je vous invite à méditer, parce que ça veut dire que nous sommes tendus vers un effort, nous allons vers un effort d'essayer de nous améliorer, en reconnaissant aussi nos limites, nos faiblesses. Et Jésus, qui nous connaît beaucoup mieux que nous-mêmes, le sait, connaît nos limites, nos difficultés. Il y a bien sûr des limites, il ne faut pas être flemmard, il y a des limites qu'on peut dépasser. Il y en a d'autres où c'est beaucoup plus difficile. Rien n'est impossible à Dieu, comme le dit aussi le proverbe. Mais, si vous le savez, si on met la barre trop haut, on risque de se casser la gueule. C'est pour ça que l'adage qui dit « bon, tu te prends pour un saint », il y a aussi de la sagesse dans cette parole, mais il y a aussi une charge de désespoir que nous devons refuser. Car nous ne pouvons pas nous laisser aller au désespoir, parce que nous sommes dépositaires de la foi, nous avons la foi, et nous avons l'espérance, qui est une vertu, qui est un don de Dieu. Un don, Jésus nous donne l'espérance dans la foi, qui veut dire confiance. Donc la sainteté, je pense qu'il faut arrêter de se le jeter à la figure comme une moquerie. C'est quelque chose de très sérieux. Hein. Par exemple, on le dit bien, regardez, manger sainement. Une notion de quelque chose de sain. Les gens cherchent de plus en plus à manger sainement. Ben, ils pourraient aussi chercher à se nourrir intellectuellement, spirituellement, de façon sainte. Par exemple, en éteignant la télé, en arrêtant de regarder des informations négatives, des chaînes d'information continue qui plongent dans le désespoir. C'est bien beau de manger bio, mais si vous regardez la télé avec du négatif, c'est pas bon, quoi. C'est catastrophique. Donc il faut s'ouvrir à cette sainteté à laquelle nous devons aspirer, mais à notre niveau. Hein. Nous ne sommes pas des saints Paul, nous ne sommes pas des saints Jean, des saints Jacques, des saints Thomas, nous ne sommes pas... Mais nous pouvons faire des efforts pour nous améliorer, hein, pour dépasser nos limites, sans se prendre pour des grands saints. Et puis aussi, il faut cesser de se dire que les saints sont des personnes bien lisses, très sucrées, jamais un mot de travers. Vous savez, Jésus a choisi des gens particuliers. Hein. Regardez Saint Paul, c'est quelqu'un qui persécutait les chrétiens, qui les arrêtait, qui les enchaînait. Et puis du jour au lendemain, il a été touché par Jésus et il est devenu un de ses apôtres.
Jésus l'a tourné complètement. Il faisait le mal et Jésus l'a appelé et il est devenu un des apôtres de notre Seigneur Jésus. Vous imaginez? Alors que c'était une brute. Donc, les saints ne sont pas... il y a des gens qui sont il y a toutes sortes de saints. Il y a des saints qui étaient des gens très calmes, très dociles, et qui ont rencontré Jésus, comme des gens qui étaient perdus dans toutes sortes de péchés, et Jésus les a ramenés à la vie et à devenir des saints. Donc, je le répète, ne cherchons pas à mettre la barre trop haut, mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. La sainteté, c'est bon pour tout le monde. Hein, la loyauté, cultiver les vertus, la loyauté, l'honneur, le respect, toutes ces vertus sont saintes et nous avons à les cultiver, à les mettre en pratique. Et quel bonheur, merci Jésus, pour nos enfants, nos familles, nos proches, nos amis, tout le monde en bénéficie. On le voit dans notre société où tant de choses, tant de vertus reculent, mais il y a une aspiration qui est grandissante à revenir justement à de la vertu, de l'honneur, du respect, parce que nous savons que c'est agréable. Déjà, ça plaît au bon Dieu, à notre Seigneur Jésus, à notre maman Marie, et nous, ça nous édifie, ça nous construit, et ça nous met sur la bonne route pour aller au royaume des cieux. Alléluia les amis! Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs familles, leurs amis, leurs proches. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.